Bonjour à toutes et à tous. Ça fait bien longtemps que j'ai pas refait une petite vidéo sous ce format. Donc je me dis que c'était l'occasion avec un beau soleil et un vent assez calme. Donc voilà, je souhaitais aujourd'hui évoquer un sujet assez pertinent qui revient souvent dans mes échanges, que ce soit dans les sessions de questions-réponses après une conférence ou durant les séances de dédicace, à savoir le pourquoi de la souffrance. Car il arrive la plupart du temps que par un positionnement égotique, par le moi, le petit moi, la conscience, on refuse la souffrance, ses épreuves, ce qu'elle induit, et on en vient à douter de l'utilité de cette souffrance en se disant voilà qu'elle est excessive, qu'elle est injuste, qu'on ne la mérite pas, qu'on aurait pu faire sans. Et le remède à ce questionnement, l'antithèse de tout ça, c'est de constater que quand dans la vie tout va à peu près, la nature humaine fait que on n'a qu'une seule finalement aspiration, c'est de profiter, de vivre, de jouir, de kiffer. Et c'est un peu voilà un aspect, pour ne pas le nommer, assez luciférien, assez humain aussi, mais qui peut nous égarer dans la mesure où le plaisir et le sens sont rarement conjoints. Et c'est souvent par les épreuves et la souffrance qu'elles induisent que le sens nous arrive. Et cet inconfort qui est désagréable, qui est détestable, qui n'est pas souhaitable, qu'on le refuse de toutes nos forces, c'est justement en fait une signification de notre âme également sur le fond, qu'il nous faut changer de fusil d'épaule, adopter une autre recette, car sinon elle ne serait pas présente à se manifester avec autant de force à nous. Donc cette souffrance, elle a cette vertu de nous faire entrer en mouvement, de nous demander voilà, de changer d'attitude, de nous impulser à un mouvement différent, une nouvelle dynamique. Pour rappel, c'est souvent par le sentiment de perte et de manque que le héros part en quête. Et la vie, l'incarnation, fait que ce sentiment de perte et de manque nous arrive la plupart du temps assez tôt. Et c'est ainsi qu'on travaille à se rectifier, à s'améliorer, à chercher notre salut. Et cette réalité-là, elle est importante à conscientiser pour être en paix avec la souffrance, pour être dans une plus grande acceptation, une meilleure compréhension et adopter un meilleur positionnement par rapport à elle. En sport et notamment en football, on dit souvent on ne change pas une équipe qui gagne. Donc à nouveau, quand tout va bien, eh bien c'est le temps de, je sais pas, d'aller voir des amis, de boire des coups, de faire un barbecue, que sais-je, de profiter. Sauf que la vie, c'est pas juste effectivement cet aspect-là. Malheureusement, j'allais dire, mais en même temps, heureusement, parce que sinon ce serait une vie vide de sens. La vie, c'est aussi et surtout apprendre, guérir, s'améliorer, progresser. Et ça, souvent, ça se fait dans la souffrance. Parce que, à nouveau, elle a cette capacité à nous mobiliser, à nous transformer de manière désagréable, certes, mais c'est pour des bonnes raisons et non, comment dire, une gratuité ou en tout cas quelque chose d'inutile dont on aurait pu se passer au final. Donc voilà, je souhaitais vous évoquer cela pour que tout à chacun vous puissiez mieux vous positionner par rapport à ce qui ne vous convient pas dans la vie. Car à nouveau, ce n'est pas quelque chose d'insignifiant ou d'anodin, c'est plutôt au contraire quelque chose de très significatif. Et c'est cette histoire aussi à nouveau d'impulser le mouvement, de sortir de la zone de confort dans laquelle on serait resté toute notre vie finalement si la souffrance n'était pas venue nous chercher. Donc voilà, j'espère que cette petite réflexion comme ça vous nourrira, vous parlera. Et n'hésitez pas de faire parvenir vos commentaires et vos réflexions. À bientôt.